Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez arrêter de chercher des produits gagnants à tout prix et pourquoi vous devez vendre des produits saturés. Le genre de produits qui ont déjà été vendus en masse, comme ce produit qui est un correcteur de posture, ce produit qui est tout simplement une machine pour les abdos, pour avoir plus d'abdos, ce produit qui est un panier pour chat, tout ce genre de produits peuvent être encore vendus en 2022, voire 2023. Ce sont des produits qui fonctionnent et qui peuvent être vendus. Seulement la majorité des personnes ont peur de vendre ce genre de produit, étant donné que la majorité des formateurs vous disent de ne plus faire ça, vous disent d'aller chercher des nouveaux produits gagnants, des nouveaux produits qui n'ont jamais été vendus, histoire de créer une marque, histoire de créer la plus belle de toutes les boutiques, et comme ça vous allez pouvoir devenir riche. Malheureusement, ça ne se passe pas de cette manière. J'ai envie de vous dire dans cette vidéo comment est-ce que ça fonctionne et comment vous allez pouvoir, avec des produits saturés, gagner de l'argent et devenir enfin libre financièrement avec votre boutique Shopify. Dans cette vidéo, je vais pas faire de blabla. Je vais aller droit au but et vous parler des choses concrètes. Pourquoi vous devez vendre des produits saturés? En 2022, on vous a rabâché les oreilles qu'il faut vendre des nouveaux produits. Des produits qui n'ont jamais été lancés, des produits qui sont tout récents, tout nouveaux et qui peuvent tout simplement se vendre parce que personne ne les a jamais lancés. Mais laissez-moi vous dire une chose qui va être très intéressante. Les produits gagnants ne servent à rien. Évidemment, ça peut jouer. Vous pouvez chercher des produits gagnants et les lancer. Mais la plupart des produits que vous allez voir en faisant une recherche de produits, la plupart du temps, les produits que vous allez lancer ont déjà été lancés auparavant. La majorité de ces produits-là sont déjà saturés. Mais il y a des produits encore plus saturés que ça que vous pouvez vendre. Et je vais vous expliquer comment à travers cette vidéo. Afin de comprendre comment un produit saturé se vend, il va d'abord falloir comprendre pourquoi un produit se vend. Un produit se vend lorsqu'il y a de la demande. On crée de l'offre. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui veulent résoudre un certain problème, quelqu'un ou un amas de personnes vont créer ce qu'on appelle une ou plusieurs offres afin de résoudre ce problème. Vous avez un problème de dos, je vais trouver ou créer une solution afin que vous puissiez avoir moins mal au dos. Par exemple, un produit comme un correcteur de posture est une solution pour les personnes qui ont mal au dos et qui ne savent pas comment faire pour avoir moins mal au dos. À partir de là, il y a de la demande pour régler ce problème de dos et on crée de l'offre en vendant ce produit qui est le correcteur de posture. Maintenant, vous allez me dire que le correcteur de posture a été vendu des milliers de fois par des milliers de personnes et qu'énormément de personnes se sont remplies la panse. Alors, je vais juste vous poser une question. Comment est-il possible que aujourd'hui même j'arrive à faire de l'argent avec ce produit? Et quand je vous parle de faire de l'argent, c'est que je suis monté à plusieurs milliers d'euros par jour avec ce produit-là. La réponse est simple. Un produit n'est jamais vraiment saturé. Il y a des bons moments pour le lancer et des mauvais moments. Il y a des bons marchés sur lesquels le lancer et des mauvais marchés. L'objectif, ce n'est pas de lancer le produit le moins saturé possible, mais de lancer le produit le moins saturé dans un certain marché. Je vous donne un exemple tout bête. Le correcteur de posture, on ne l'a pas lancé en France. On a vu qu'en France, il y avait encore des personnes qui tentaient de le lancer et beaucoup de gens l'ont déjà vu. Le temps que le marché se réactualise à nouveau, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé ce produit sur un tout autre marché, sur le marché italien et sur le marché espagnol. J'ai lancé ce produit sur deux marchés non concurrentiels, des marchés qui n'ont pas vu ce produit énormément, des marchés où l'audience, donc les personnes qui se trouvent sur ce marché, se sont réactualisées, étant donné qu'il y a tous les jours des morts et tous les jours de nouvelles naissances. J'ai décidé de lancer ce produit sur ces deux marchés-là et ça a porté ses fruits, ça a tout simplement fonctionné, étant donné que sur ces marchés-là, après avoir fait ce qu'on appelle une analyse concurrentielle, je me suis rendu compte que ces marchés n'avaient pas énormément vu ce produit et que actuellement, il n'y avait pas beaucoup de concurrence avec ces produits-là, mais il y en avait un minimum. Et c'est exactement ça qu'on recherche si on a envie de faire de l'argent, que ce soit avec un produit saturé ou non. Pourquoi je vous fais cette vidéo en vous parlant de produits saturés? Parce que beaucoup de personnes se prennent la tête à essayer de trouver le produit parfait, à essayer de trouver l'opportunité parfaite pour faire le one shot le plus parfait possible et essayer de gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'objectif, c'est de gagner de l'argent de manière stable tous les mois. L'objectif, c'est que votre boutique fonctionne encore dans 3 mois, dans 4, 5, 6 mois, 1 an. L'objectif, c'est ceci. Et pour cela, ce n'est pas le produit qui fait la différence, mais c'est la manière dont vous le mettez en avant. C'est l'endroit où vous le mettez en avant, le marché. Si vous savez où vous allez vendre votre produit, vous avez gagné le défi. Vous avez gagné et vous allez réussir à changer de vie avec votre produit, avec cette boutique que vous allez créer, que ce soit un produit saturé ou non.
non. Et si vous décidez de vous lancer avec un produit saturé ou non, ça ne change absolument rien. Laissez-moi vous donner un dernier conseil. Lorsque vous créez votre boutique, je vous en prie, faites ce que je vais vous dire parce que c'est un conseil avisé, un conseil que j'applique et qui porte ses fruits, un conseil que je fais appliquer aux membres de mon programme, aux membres de ma formation et à mes coachés, et ça porte ses fruits. Et ce principe, c'est tout simplement le positionnement. C'est l'angle marketing que vous allez utiliser sur votre boutique. Essayez de lancer votre boutique sur un autre marché et derrière, mettez en avant un très bon angle marketing. Je vais vous donner un exemple simple avec un produit qui a déjà beaucoup été vendu et comment est-ce que j'ai réussi à faire de l'argent avec ce produit-là. J'ai vendu un produit qui, je ne sais pas si vous allez voir de quoi je parle, c'est tout simplement une sorte de petit truc qu'on met sur le lavabo et qui va tout simplement filtrer l'eau et qui va changer un peu la manière dont l'eau est diffusée. C'est un jet, tout simplement un truc qui va faire en sorte que le jet soit différent. Avec ce petit truc, on arrive à avoir un jet plus puissant avec moins d'eau qui rentre à l'intérieur, ce qui fait qu'on économise de l'eau. J'ai lancé ce produit avec l'angle marketing de l'économie. J'ai mis en avant le fait que ce produit permet d'économiser de l'eau. Quand on met ce produit sur son lavabo, on peut économiser jusqu'à 100 €, voire 200 € par année. Alors acheter ce produit à 29,99 €, c'est que dalle. Si on a envie d'économiser plus de 100 € par année, 29,99 € pour gagner 100 € par an, ça paraît juste. Et c'est un angle marketing qui a fonctionné. Parce que j'ai compris ce que les gens voulaient. Au-delà du fait d'avoir un meilleur jet, le fait de leur dire qu'ils vont économiser plus d'argent à l'année les a rassurés et leur a donné un argument supplémentaire pour pouvoir acheter ce produit-là. C'est exactement ce que vous devez rechercher avec votre boutique. Vous devez arriver sur le marché avec de très bons arguments. C'est de cette manière que vous allez réussir à commercialiser votre produit et à devenir le leader dans votre marché. Et pourquoi pas générer 5 à 6 chiffres par mois de chiffre d'affaires. Et si vous êtes assez fort, de bénéfices. Je viens de vous donner des clés extraordinaires pour pouvoir faire de l'argent. En retour, la seule chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like à cette vidéo et de partager. Appuyez sur le bouton partager, envoyez-le sur des groupes Facebook, partagez avec des personnes, vos amis, lancez ça partout. J'ai vraiment envie d'accroître ma visibilité. Et si vous avez envie de m'aider, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un like à cette vidéo, mettre un commentaire pour augmenter le référencement. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez le faire. Ça me permettrait de croître cette chaîne YouTube et d'aider un maximum de personnes à ne plus faire d'erreurs. Étant donné que cette chaîne YouTube est destinée à empêcher les personnes qui se lancent en e-commerce ou qui font déjà du e-commerce de commettre des erreurs graves qui les empêcheraient de gagner de l'argent. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous partager cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Allez, ciao!